Oui, parce que nous sommes des femmes bénies. Amen. On a construit notre église. Le Seigneur, dans sa miséricorde, nous a envoyé son apôtre. L'apôtre. Aujourd'hui, sans ma soeur, nous sommes bénis. Un apôtre est non de moindre. Il a quitté son Cameroun natal. Il a pris l'avion. Alléluia. Il a marché. Amen. L'avion a fait escale. Oui. Il est descendu. C'est ça. Il a marché Il a pour marché. venir nous trouver. Alléluia, ma soeur. Amen. Les escaliers de notre église. Mhm. Nous sommes bénis, ma soeur. La cathédrale, Oui, notre amour, ça nous cartonne. sommes bénis. L'église, c'est hein? Notre amour, la cathédrale, notre amour, ça cartonne. Ah, c'est bien. Tu es dans la révélation. Notre amour, ça cartonne. Sainte Mère. Non, notre amour, ça cartonne. Notre amour, ça cartonne. Parce que si c'est l'amour, et là, il y a l'amour, il y a l'humour. C'est de lui qu'il s'agit, ma soeur. Oui. Ou encore l'apôtre du rire. En tout cas, c'est un pionnier en matière d'humour en Côte d'Ivoire. Humour chrétien, s'il te plaît. Parce que c'est l'un des rares à prendre l'évangile pour nous expliquer, mais dans une version humoristique. Où on rit. Et parle. Et puis on voit Jésus lui-même, il est assis. Tu es dans la révélation, hein? Il joue avec moi. Ces enfants-ci, c'est avec moi qu'ils s'amusent comme ça. Alléluia, ma soeur. Amen. En tout cas, il est avec nous. On l'a découvert sur la scène de Bonjour. Oui, Bonjour de RTI 1. Oui. Il est allé, il a prêché. Et c'est là aussi, c'est lui aussi, des scènes aussi qui ont fait que lui aussi, il a découvert que c'est avec le rire qu'il peut mieux parler du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et dans son évangile, dans sa marche, il a accompagné avec la chanson. C'est ça. Il a mis le blues, le jazz, le gospel. En fait, avec ses performances, il est venu, il a ajouté l'humour, il a fait des spectacles comiques. Il est aujourd'hui dans une mission qui est de gagner des armes à travers des armes, pas des armes, mais des armes spirituelles, amen, pour combattre l'ennemi qui a la mine sereuse, comme quelqu'un qui a le constipé, voilà, dans le djekwadjo, mais qui est constipé, dans le djekwadjo qui donne la constipation. Il a pris ça, il a mélangé, et dans ça, il en profite pour te parler de Dieu. C'est-à-dire, quand tu finis de rire, tu te rappelles que, il a parlé de quelqu'un qu'on appelle Jésus. En tout cas, l'apôtre du rire est avec nous pour nous sensibiliser à parler de Jésus. Je ne suis pas seule aujourd'hui dans mes cris. L'apôtre du rire, on sait tout de toi. Vraiment. Elle a cassé tous les papos. Elle a découvert ça. Affaire les Congo ça. Vous faites ça comment même? Vous faites ça comment même? C'est le travail qui se passe à Abidjan. C'est bien sûr, c'est pas parce qu'on est dans la même poule qu'on est camarades. Ça seulement. Non. Ah bon? Ah bon? Oui. Moi, mais bizarrement, quand je suis arrivée à la maison hier, on était sur la deuxième poule. Quand on avançait là-bas, je dis, je sens qu'on sera avec Cameroun. Parce qu'il y a un match retour entre eux et nous. On doit se parler par rapport à la belle famille. C'est ça. Par rapport au couple de Samuel Eto'o. C'est ça. Donc, on va se reprendre là-bas à Marrakech. Et puis, c'est dans les derniers jours de l'année. Hein. Donc, vous qui n'avez pas cardio là, zappez ça. Cette année-là aussi, là, habit, robe ou bien tenue de fête, là, ça va chauffer. Non, on sera en maillot. Mais nous, on passe sur le Cameroun. C'est ça. La suite, c'est en décembre 2025. Pour l'heure, l'apôtre du rire, comme nom de scène. Pourquoi? L'apôtre du rire comme nom de scène parce que l'apôtre, c'est quelqu'un qui travaille dans un domaine où personne n'a travaillé. Un apôtre, bon, c'est vrai que dans le sens strict du terme, l'apôtre aussi, c'est quelqu'un qui apporte quelque chose de Dieu, mais qui travaille dans un domaine où personne n'a encore travaillé. Et l'apôtre le domaine du rire, de l'humour, voilà, utiliser l'humour, n'est-ce pas, pour parler de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre du rire. Juste le nom là, ouais.
Le nom là, il vient du ciel, s'il faut que je le dise. Les gens ont reconnaissé encore leur chose. C'est l'Esprit qui t'a parlé, ou bien c'est qui t'a baptisé comme ça. C'est ça là même. Tu as dit, c'est ce que tu as dit là. La chose qu'on dit la première, voilà. Voilà, oui, mais la première chose que tu as dit là. Voilà. Vous de votre amitié l'a commencé là? Oui, ça a commencé quand même il y a plus d'une trentaine d'années, hein. Voilà, en 1993. Bon, c'est bon. Ouais. Simon Templar, même dans longtemps, il avait rendu les âmes. Aïe! C'est quoi, il t'a posé la question? Voilà, Alex même ne me regarde pas, me guette d'un œil. Non, en fait, moi, je vais te dire, les histoires de j'ai parlé avec le Saint-Esprit, oui. Dieu m'a elle m'a posé une question, je réponds seulement. Voilà, et je dis ce qui est vrai. Voilà. Ça, c'est réponse. C'est pas une réponse. Mais tu dormais et puis il t'a dit, il faut t'appeler comme ça. Tu comprends pas? Non, je ne... Dans le sommeil, il t'a visité, appelle-toi la peau du riz, ou bien c'est pendant une scène? Non, ce n'est pas pendant une scène. Vous savez, généralement, l'inspiration, même quand des gens chantent, c'est-à-dire que Dieu utilise, n'est-ce pas, nos pensées. Ouais. Voilà, donc je me faisais appeler d'abord le pensologue et j'avais défini la pensologie. Pour moi, en fait, c'est un néologisme. J'ai défini la pensologie comme l'étude de la pensée de Dieu. Monsieur, alors, et voilà donc... Voilà, donc comme ça là, je cherchais vraiment un nom qui cadre et puis fortement dans mes pensées. C'est venu, voilà, c'est venu ça comme ça là. Voilà. Et c'est venu comme ça et puis bon, c'est vrai que j'ai eu vraiment beaucoup de peur parce qu'il faut dire que ça me cause aussi beaucoup de problèmes, hein. Parce que pour des gens qui sont vraiment strictement là, quand ils entendent l'apôtre et puis voient rire, ils voient que c'est, excusez-moi l'expression, c'est deux choses contradictoires. On peut pas parler d'apôtre et puis on va parler des rires. C'est un peu comme si tu prenais pas la chose au sérieux, mais tu rigolais. Voilà, c'est deux choses. Voilà, mais quand ils m'écoutent, à la fin, ils sont d'accord avec moi. On voit qu'il y a une suite. Bon, ouais, ils sont très d'accord. Voilà. À l'origine, tu es, on va dire quoi, chrétien, pasteur, évangéliste. Évangéliste, qu'est-ce que tu fais en dehors de l'humour? En dehors de l'humour, je suis pasteur. Pasteur. Voilà, et puis je suis entrepreneur. Pourquoi avoir allié le pastorat à l'humour? Ben, il faut déjà dire que l'humour, c'est un talent. Et un talent, c'est quelque chose d'inné, vous naissez avec. Et donc, j'avais déjà commencé à faire l'humour. Et il se trouve que quand j'ai la conviction de servir, voilà, le Seigneur. Et comme je dis encore tantôt, un jour je passais, j'ai vu des bouffons, c'est-à-dire des gars qui faisaient des comédies avec des baluchons dans le ventre et tout. Et puis j'ai entendu. Moi, en fait, j'ai entendu une voix. Voilà, des clowns. Voilà, je veux que tu me serves comme ça. Je veux que tu me serves comme ça. C'est qui t'a dit ça? C'est une voix. Voilà, la voix de l'esprit. En fait, on discerne. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça part. Et puis, depuis de nombreuses années, je me force de le faire et puis je vois beaucoup de bonnes choses. Ça sort payant. Le pari, il est payant. Oui, le pari, il est gagnant, il est payant parce que au travers de cela, vous savez que le rire, c'est une très grande thérapie. Donc, à mon actif, je vois beaucoup de gens guéris, beaucoup de gens guéris, où je vais dans des hôpitaux, où on m'appelle personnellement, voilà, le médecin veut qu'il rie, ainsi de suite et tout. Et bon, avec la spiritualité, parce que là encore, j'ai développé ça, donc la guérison des cancers. Quand on venait même, tout à l'heure là, voilà, on m'appelait de la Suède, une dame qui a un cancer au cerveau et tout. Et c'est ce que je fais, je prêche, je fais rire, ainsi de suite. Et puis je prie. Et ça permet aux gens de guérir des maux? Effectivement, si. Ça permet aux gens déjà de guérir vraiment des maux. Et comme pour dire que le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter. Justement, voilà, en pasteur humoriste. C'est ça. Ça t'arrive quand on t'appelle pour aller faire des prestations? Oui. Tu prends un cachet? Oui, je prends le cachet. L'argent là, tu fais, l'argent là. L'argent là, ça me sert non seulement à nourrir ma famille, mais également à nourrir tous ceux qui sont autour de moi. Parce que de temps en temps, je rencontre des gens dans la rue qui sont dans le manque, qui ont des besoins. Voilà, à un certain moment même, j'avais beaucoup de gens que j'ai pris dans la rue, qui vivaient avec moi, ici, là, qui étaient dans la drogue, ainsi de suite, que j'ai
par la grâce de Dieu que j'ai resocialisé, voilà, ainsi de suite. Un nouveau départ. Tout à fait. Je m'en vais dire à mon propriétaire que je quitte sa maison, je viendrai bien. Alors, la première, tes débuts. Les débuts, généralement, bon, il n'y a pas de début gagnant-gagnant. Au départ, est-ce que pendant que tu étais en train de faire ton spectacle, il n'y avait pas des gens qui sortaient de la salle? Ils te laissaient tout seul parce qu'ils ne comprenaient rien à ton business là? Donc, pour dire vrai, je n'ai pas connu ça. Je n'ai pas connu ça parce que dans mes débuts, vous savez, on est toujours derrière, on est quelqu'un derrière quelqu'un. C'est-à-dire qu'on faisait toujours des interprétations. Voilà, je te fais du Jean-Michel, je te fais du temps. En fait, c'est ce que j'essaierai de faire. Voilà, tu veux qu'on s'essaye un peu tout de suite. Un petit truc là, de Jean-Michel encore, Famio. Voilà, j'ai un problème qui me fait mal dans le cœur. Et Mandunga qui est venu ici, qui a prêté mon voiture pour aller à Bassam. Je lui ai dit que mon voiture, que tu vois là, je viens de lui acheter. Il faut faire bien. C'est ça qui prend mon voiture et par Bassam. Après, on m'appelle, on me dit que mon voiture est tombée dans l'eau. Lui-même, elle est restée en haut. Je dirais, si mon voiture est tombée dans l'eau, elle va dans l'eau. Il tombe dans l'eau. Voilà, ça y est, aujourd'hui, je ne sais même pas comment je vais faire, je ne sais pas ce que je vais dire à ma femme. Quelle trahison, c'est ça que ça me fait mal dans le cœur. Et permettez, ce sont les émotions. Si je suis en train de parler, c'est que ça me fait très mal. Merci. Amusez-moi pas. Tu donnes ta voiture à quelqu'un, il vient te dire que ta voiture est tombée dans l'eau là. Il n'était pas là. Alors, déjà, on a entendu dans ta biographie que tu as participé à Bonjour. Oui, j'ai fait Bonjour 2010, j'ai fait Bonjour 2011, Bonjour 2012, Bonjour 2013. Et j'ai fait aussi les Matins Bonheur à l'époque de Soum Saint-Félix de 2009 à 2009. Alors, comment est-ce que se fait ton casting pour Bonjour? Pour Bonjour, en fait, il faut dire que c'est l'ancien directeur qui, moi j'étais déjà à Matin Bonheur. Donc on faisait les bonjours et puis on s'est rencontrés dans le couloir. Il me dit, mais c'est comment? Tu te prépares pour la grande messe? Je dis non, le boss, je suis pas encore arrivé là-bas. Il dit mais non, avec ce que je vois là les matins, mais tu dois passer là-bas. Donc il appelle Soumi, il dit mais comment lui il est là dedans, on le voit tout le temps et puis lui il passe pas là-bas. Donc c'est comme ça que il m'a demandé d'aller voir les réalisateurs, monsieur, je pense, Siriki, voilà. Donc, c'est comme ça que je fais mon premier Bonjour 2010. Voilà. Et comme ça, avant de monter sur scène, Bonjour 2010, ta première fois, la grande messe, quand tu as attendu des Ivoiriens, c'est ça. Dans quel état d'esprit tu étais? Et il faut dire que c'est un grand rendez-vous, mais également, il faut reconnaître que chaque fois qu'on est en face d'un public, il y a toujours un petit frisson. Voilà, on se demande bien comment est-ce que la chose va se faire, ainsi de suite. Mais vous savez, dans notre métier, là, ce sont souvent les premières minutes. Dès que tu attaques bien et que les gens, le sourire relève, voilà, ça peut partir. Tu te rappelles de ce que tu as fait? Oui, je me rappelle très bien. Donc, la première chose que j'avais fait, c'était vous répondre Ambombo Ambombo Voilà, et pour me rassurer que tout le monde compte sur Dieu ici, pendant que je raconte la petite histoire, je vais nous entendre compter à l'unisson. Vous suivez, vous faites les terminaisons de 1 à 10. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Charles 1. Charles 1, ah oui. Voilà, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Charles 1. Il avait fait des jumeaux, cela suppose que ses fils étaient 2. Il aimait bien lire les histoires du cheval 2 et celles des évangiles qui sont au nombre 2. 4. Il se faisait passer pour un. 5. Sa femme s'appelait Na. 6. Elle dormait avec des chiots. 7. Elle savait que 10 moins 2 égale. 8. Le jour de leur mariage, ils portaient de beaux costumes. 9. Ils avaient cru en Dieu, leur mariage était le paradis. Alors tout le monde a commencé à clapper.
Donc, ça a commencé à clader. Et puis là, maintenant, voilà, j'ai mis boulet dedans. Hein, et suis rentré dedans même. Voilà. Sauf que après, c'est sorti sur la télé nationale, sur Bonjour. Tu I have disappeared. Tu disparais des écrans. C'est ça. On ne t'entend plus, on ne te voit plus. Pendant pratiquement, depuis 2010, on est en 2025. Oui. Pratiquement 15 ans. Non. 2010, oui, parce que non, 2010, 2011, j'ai fait jusqu'à 2013. Trois éditions de Bonjour. On va dire moins de 10 ans. Puis, où étais-tu? Et après, où étais-je? Voilà, donc j'étais, comment on peut dire, en retraite, faire ma mue, voilà, et davantage, oui, comme le serpent, de temps en temps, il se retire pour changer de peau, et ça prend du temps. Voilà, donc c'était, voilà, donc j'étais, entre-temps aussi, il faut dire que c'est vrai que je n'étais plus à la télé, mais je travaillais un peu pour la communication, pour le changement de comportement. Donc, j'ai accompagné plusieurs fois le ministère du Plan, voilà, dans des thématiques comme améliorer le dividende démographique, élimination de la transmission du VIH/SIDA de la mère à l'enfant. Tu étais où tout ce temps? Tout ce temps, justement, je faisais déjà... Je répondais, c'était de l'humour, hein, c'est de l'humour, c'est-à-dire que là, c'est des sketchs, j'écris, voilà, j'écris des sketchs, et puis je vais avec ma petite troupe, et puis on s'en va prester, on fait des tournées, donc là, à ce moment-là, je suis sorti carrément des écrans, mais pendant ce temps aussi, je travaillais pour trouver vraiment une forme, voilà, une forme vraiment très très bien précise, et je pense que je l'ai trouvée, et c'est là maintenant je reviens tout feu tout flamme et plein avec beaucoup de bonnes choses. That's true. Mais on ne peut parler de la peau du riz sans le riz, les bienfaits du riz. C'est ça ma grande. Qu'est-ce qu'on doit retenir des bienfaits du riz? Ben, on doit retenir que c'est l'occasion pour moi de dire à tous nos auditeurs ici à Carton d'avoir à sa Carton plus, voilà, parce que quand ça cartonne, même c'est déjà, ça cartonne déjà. Mais quand on dit ça cartonne plus, c'est, voilà, c'est un pléonasme bombologique. C'est moi qui t'ai envoyé ici. C'est-à-dire que ça jamme même, c'est dépassé, même, voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut adopter une attitude comportementale d'être toujours, de rire, de toujours joyeux, parce que ça soigne. C'est-à-dire que tu ne ris pas parce que tu as entendu une très bonne nouvelle, non, pas du tout. Tu ris parce que tu as décidé, comme par exemple Alix a décidé aujourd'hui de porter sa robe rouge bordeaux. Voilà, qu'il vente, qu'il pleuve, elle dit je mets ça. Voilà, c'est comme ça là. Maintenant, on ne peut pas terminer l'émission sans te demander par rapport à la poule F. La poule F, non? Oui, Côte d'Ivoire, Cameroun, Mozambique, et puis il manque une équipe là. Oui, bon, tu sais. Gabon, c'est ça, non? Gabon, voilà, j'ai suivi. Tu sais, quelle est ta réaction? La vie là, on ne peut pas faire des pronostics parce que tout change dans ce bas monde. On ne peut pas. Bon, sinon, nous tous, on sait que le lion et l'éléphant, c'est deux animaux qui se respectent. Voilà, tu vois, non? Je sais, c'est mon pays. Ça là, c'est mon pays. Sérieux. Je ne dis pas ça même pour la publicité. Je ne dis même pas ça parce que ça là même, je suis ivoirien même dans l'âme. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que il faut savoir bien parler. Voilà, donc c'est ça. Et puis on dit qu'on est dans la forêt. Voilà, bon. En fait, bon, j'ai vu une scène, mais ça ne veut rien dire. Voilà, ça veut dire que, en fait. Rapidement, un petit acapella. Tu as vu la scène? Je voulais terminer la scène. Non, c'était de l'éléphant et de lion. Non, c'était bon, c'était propre même. J'ai laissé. Voilà, un petit acapella. Je nous fais danser un peu en studio. Ok. Zik you saw the wheel of rolling, the great big wheel that's turning on. Zik you saw the wheel of rolling, wheel leads me the faith.
When a great call man and a water and clear, six sort of well and a meter the well, a great big well and a little bit well, a well on a horn and a meter the well. The good book says, book don't lie. God told Ezekiel to prophesy. A mind gun spoke on Ezekiel mind. He raised his voice and began to cry. Yeah, zig, 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 well and made of